Mes chers amis, bienvenue sur les dossiers secrets, où chaque mystère est un défi pour l'esprit. Aujourd'hui, laissez-moi vous présenter une enquête du célèbre Hercule Poirot, l'illustre détective belge d'Agatha Christie. Avec ses petites cellules grises en action, il est prêt à résoudre une affaire des plus intrigantes. Où et à quelle heure écoutez-vous cette histoire? Dites-le moi en commentaire. Et si c'est votre première visite, abonnez-vous pour découvrir encore plus d'enquêtes passionnantes. Prenez place et voyons si vous pourrez suivre ces brillantes déductions. Commençons. C'était l'un de ces après-midi d'automne vivifiants à Londres, du genre à inviter un gentleman à savourer les plaisirs d'une table de thé élégamment dressée. Hercule Poirot et moi, le capitaine Hastings, nous étions réfugiés chez Claridge's, un établissement que mon ami méticuleux tenait en haute estime, autant pour son service impeccable que pour l'agencement rigoureusement symétrique de ses tables. Le thé venait d'être servi, et j'étais déjà à mi-parcours d'un délicat sandwich au concombre, lorsque la voix de Poirot interrompit mon contentement. « Mon cher Hastings, dit-il, ses yeux pétillants d'une légère désapprobation, vous mangez avec l'enthousiasme d'un homme gravissant l'Everest, mais sans la moindre révérence pour une affaire aussi délicate que le thé de l'après-midi. » Je souris. « Ce n'est que du thé, Poirot. Quelques sandwichs, 1 ou 2 scones. Quel mal y a-t-il à en profiter sans cérémonie ?» Poirot soupira, ajustant sa serviette avec un soin extrême. « Vous êtes anglais jusqu'aux os, mon ami. Vous ne comprenez pas. Un service à thé doit être une composition. Équilibrée, harmonieuse, une étude de la symétrie. » Il désigna la table. « Observez. Les tasses alignées, les cuillères équidistantes, la théière parfaitement centrée. C'est de l'art, Hastings. » J'allais répondre, sans doute par une remarque désinvolte, lorsque son ton devint plus grave. « Et pourtant, ajouta-t-il, traçant du doigt le bord de sa soucoupe, il y a toujours un danger lorsque la beauté est troublée. La moindre irrégularité attire l'œil. Voyons, Poirot, vous parlez comme si un sucre mal placé pouvait déclencher une révolution. » Poirot s'adossa, joignant le bout de ses doigts. « Non, Hastings, dit-il doucement, pas une révolution, une tragédie. » Je réfléchissais encore à ces paroles énigmatiques lorsque le destin s'en mêla. Un bruit de porcelaine brisée retentit derrière nous avec fracas. Le son résonna dans l'élégance feutrée du salon de thé de Claridge's, figeant toutes les conversations en plein élan. Un serveur, le visage blême de confusion, restait paralysé, un plateau à ses pieds, tandis que des éclats de porcelaine scintillaient sous la lumière. La tasse, un délicat modèle en porcelaine fine, bordée d'or, gisait en miettes. La scène aurait pu sembler anodine à n'importe qui d'autre. Mais Poirot se redressa aussitôt, son regard s'aiguisant comme celui d'un faucon. « Curieux, » murmura-t-il en se levant, « très curieux. »« Ce n'est qu'un accident, » dis-je en tentant de rassurer le serveur tremblant. « Ce genre de choses arrive. » Poirot ne m'accorda pas la moindre attention. Il s'accroupit près des débris, les examinant comme s'il s'agissait de reliques antiques, exhumées lors d'une fouille archéologique. « Regardez l'angle de la cassure, » murmura-t-il. « Voyez comme l'anse s'est détachée proprement, comme si elle avait été tranchée avec intention. La tasse est tombée, oui, mais était-ce simplement une chute ?» Je levai les yeux au ciel. « Poirot, vous ne pouvez pas sérieusement croire qu'il s'agit d'autre chose que de maladresse. »« De la maladresse, peut-être, » dit-il en se relevant. « Ou bien l'œuvre du destin qui pousse la main au moment précis où il le faut. » Je m'apprêtais à rétorquer lorsqu'une silhouette apparut à l'autre bout de la salle. Grande, élégante,
et tremblante, comme une feuille sous l'orage. Lady Constance Enderby. Ses mains gantées s'entrelacèrent nerveusement. Son visage, d'une pâleur maladive, à moitié dissimulé sous le voile de son chapeau. Le regard de Poirot changea instantanément, de la curiosité à une expression approchant la compassion. « Ah !» dit-il doucement, « le drame commence. J'avais appris à ne pas poser de questions. Avec Poirot, une histoire se déroulait toujours d'elle-même, et rarement de la manière attendue. Lady Constance s'effondra sur la chaise, en face de Poirot, ses mains tremblant toujours, sa respiration saccadée. Il était évident que cette tasse brisée l'avait bouleversée bien plus qu'elle n'aurait dû. « Madame, » dit Poirot avec douceur, « ce n'est qu'une tasse de thé, à moins que... » Elle expira difficilement. « À moins que ce ne soit pas qu'une tasse, » murmura-t-elle. « Monsieur Poirot, vous devez m'aider. J'ai reçu... » « Des lettres ? Des lettres, madame ?» fit Poirot, en arquant légèrement un sourcil, bien que son visage demeurât d'un calme poli. « 3, pour être exact. » Elle fouilla fébrilement dans son sac à main et en sortit un petit paquet de papier. L'écriture était soignée, mais penchée d'une manière étrange, et chaque lettre était brève. La première disait « La tasse se brisera. Méfiez-vous du passé. » La deuxième « La tasse est déjà brisée. Méfiez-vous de ce qui se cache à l'intérieur. » Et la troisième, reçue ce matin même. « La dernière tasse se brise aujourd'hui. » Poirot les prit avec un soin extrême, les lisant en silence. « Mon Dieu, » murmura-t-il, « ce n'est pas un avertissement, madame, c'est une sentence. »« Mais pourquoi ?» demandai-je, perplexe. « Pourquoi diable quelqu'un vous menacerait-il par des tasses de thé ?» Lady Constance joignit ses mains, comme pour les empêcher de trembler. « Mon mari, Lord Enderby, est mort il y a 10 ans, dans cet hôtel même, pendant l'heure du thé. » Ah ! Les yeux de Poirot s'étrécirent, et sa tasse s'est-elle brisée? Elle hocha la tête. Elle lui a glissé des mains au moment elle déglutit avec difficulté, au moment où il est mort. Un lourd silence s'abattit, brisé seulement par le froissement de ses gants sur ses genoux. Poirot se pencha légèrement en avant, sa voix douce mais impérieuse. « Madame, qui était au courant? Qui était présent ce jour-là? » « Uniquement la famille, Reginald, mon beau-fils, Miss Prattle, madame de compagnie, le docteur Greaves, notre médecin, et le capitaine Havers, un vieil ami de mon mari. » Poirot échangea un bref regard avec moi. « Et les lettres, sont-elles signées? » « Non, aucune signature. Rien que ce terrible message. » Poirot replia soigneusement les feuillets. « Lady Constance, » dit-il gravement, « n'ayez crainte. Hercule Poirot est à votre service. »« Mais qu'est-ce que cela signifie, Poirot ?» demandai-je, toujours perdu dans ce labyrinthe d'indices. Il tapota le bord de sa tasse du bout du doigt. « Cela signifie, mon ami, que certains fantômes ne reposent pas en paix, et que ce thé de l'après-midi, cette innocente cérémonie, pourrait bien démasquer un meurtrier. » Lady Constance frissonna. « Vous pensez que mon mari a été assassiné ?» Poirot esquissa un mince sourire. « Ne nous précipitons pas, madame, mais je crois que la vérité, comme les feuilles de thé, finit toujours par se déposer au fond de la tasse. » Les mains gantées de Lady Constance tremblaient légèrement, tandis qu'elle portait sa tasse à ses lèvres, bien que je remarquais qu'elle n'en buvait presque pas. Son regard dériva vers la fenêtre, comme si elle cherchait dans le ciel gris de Londres le courage de parler. « C'était il y a 10 ans, jour pour jour, » commença-t-elle doucement. « Mon mari, Lord Enderby, n'était pas un homme enclin aux effusions. Il était pragmatique, un homme d'affaires. » Elle marqua une pause,
ses doigts se crispant autour de sa cuillère à thé. Nous étions venus prendre le thé chez Claridge's, un petit luxe. C'était une habitude à l'époque, un rituel après une affaire réussie ou un investissement fructueux. Poirot hocha la tête, son expression impénétrable. Une charmante coutume, madame. Et ce jour-là, le thé fut-il particulièrement mémorable? Elle retint son souffle. Mémorable, monsieur Poirot. Il fut catastrophique. Je me penchai, captivé par son ton. Que s'est-il passé? Nous étions assis juste là-bas, dit-elle en désignant une table d'angle près de la fenêtre. Nous venions à peine de commencer. Le thé avait été servi, les scones apportés. Mon mari leva sa tasse, en prit une seule gorgée, et puis, elle s'interrompit, incapable de poursuivre. Poirot compléta la phrase d'une voix posée. Puis la tasse lui échappa des mains et se brisa, n'est-ce pas? Elle hocha la tête. Il s'est effondré, sans vie, avant même que la tasse ne touche le sol. Un frisson me parcourut l'échine, mais Poirot se contenta de froncer les sourcils, pensif. Et que diront les médecins? Une crise cardiaque, chuchota-t-elle, soudaine, inexpliquée. Mais maintenant, ces lettres, ces tasses brisées, tout cela semble raconter une autre histoire. Poirot posa brièvement sa main sur la sienne, un rare geste de réconfort. Madame, Hercule Poirot ne croit pas aux fantômes, mais le passé. Il a une manière bien à lui de revenir hanter ceux qui laissent ses secrets enfouis. Nous quittâmes Claridge's quelque temps plus tard. Lady Constance, installée dans sa voiture, encore nerveuse. Poirot, quant à lui, affichait une expression que je connaissais bien, un mélange d'amusement, d'agacement et d'irrésistible curiosité. « Eh bien, Poirot ?» demandai-je, tentant de suivre son pas vif sur le trottoir. « Qu'en pensez-vous? Vous n'allez tout de même pas croire que ces lettres sont autre chose qu'une mauvaise plaisanterie. » Il s'arrêta net, me forçant presque à lui rentrer dedans. Son regard se plissa, et il leva un doigt. « Mon ami, vous réfléchissez, mais vous n'observez pas. Il n'y a ici aucun plaisantin, aucune main malicieuse, écrivant des lettres pour s'amuser. Non, c'est l'œuvre de quelqu'un qui planifie, quelqu'un qui attend. Attend, attend quoi? Que le passé réclame sa dette, dit-il, balayant l'air d'un geste presque théâtral. J'allais insister, mais il me gratifia de l'un de ses sourires énigmatiques, ceux qui me rendaient fou. Ne vous inquiétez pas, Hastings, tout finira par s'éclaircir. Avec le temps, même la plus petite fissure dans une tasse de thé peut révéler la vérité. Et d'ici là, demandai-je, d'ici là, mon ami, nous allons rendre visite à Enderby Manor et nous prendrons le thé. Le trajet jusqu'à Enderby Manor fut long. La demeure, même selon les standards anglais, semblait porter le poids de son histoire comme un lourd manteau. Sous les roues de notre voiture de location, le gravier crissa et la grande bâtisse émergea du brouillard matinal, telle une peinture au ton sépia, imposante, certes, mais empreinte d'un indéniable déclin. « Charmant », dis-je, sans grande conviction. « Ah !» Poirot joignit les mains avec enthousiasme en descendant de voiture, scrutant la maison comme un homme admirant une moustache parfaitement taillée. Observez, Hastings, une maison est comme une personne, elle a des humeurs, des secrets et une mémoire qui imprègne ses murs. J'imagine que les tuyaux doivent aussi faire du bruit, maugréai-je. Un majordome à l'air austère nous accueillit à la porte et, après une brève hésitation, nous conduisit au salon. L'intérieur ressemblait à l'extérieur, élégant mais vieillissant. Le papier peint se décollait par endroits, le tapis était usé et l'air portait un léger parfum de lavande
mêlée à une odeur plus indéfinissable. Lady Constance se tenait près de la cheminée, le dos droit, comme un piquet, comme si la maison elle-même comptait sur sa posture pour ne pas s'effondrer. Elle nous accueillit avec politesse, bien que son sourire fût forcé. Ses yeux, eux, trahissaient autre chose. Ils ne cessèrent de jeter des regards furtifs vers la porte, comme si elle s'attendait à voir entrer quelqu'un ou quelque chose. Alors que Poirot échangeait les politesses d'usage, mon regard fut attiré par une collection de photographies disposées sur le manteau de la cheminée. Lord Enderby y figurait sur l'une d'elles, un homme au visage large et à l'expression assurée. À ses côtés se tenait Reginald, son fils issu d'un premier mariage, dont l'air était nettement plus renfrogné. « Lady Constance, » dit Poirot, « nous vous sommes infiniment reconnaissants pour votre hospitalité, et je vous assure que nous ne partirons pas avant que la vérité, comme la crème dans le lait, ne soit remontée à la surface. » Les mains de Lady Constance s'entrelacèrent nerveusement. « Vous êtes bien aimable, monsieur Poirot. » Poirot s'inclina légèrement, mais je remarquai que ses yeux scrutaient déjà la pièce, ne laissant échapper aucun détail. C'était tout Poirot, charmant, poli et implacable. Le salon était tel qu'on pouvait l'attendre dans une demeure de ce genre. Une grande baie vitrée donnant sur la pelouse, de lourds rideaux de velours et un assortiment d'héritages familiaux exposés avec fierté. Et peut-être un soupçon de désespoir, mais c'est un autre objet qui capta l'attention de Poirot. Sur une table d'appoint trônait un service à thé en porcelaine d'une exquise finesse. Chaque tasse portait le blason des Enderby, finement peint alors. Il y avait 11 tasses en tout. « Curieux », murmura Poirot, les mains jointes derrière le dos, en étudiant l'ensemble. « Quoi donc ?» demandai-je en observant l'exposition. « Ce n'est qu'un service à thé. » Poirot secoua la tête. « Non, Hastings, c'est un service conçu pour 12. » Je fronçai les sourcils. « Peut-être que l'une d'elles a été cassée. Peut-être, dit Poirot d'un ton pensif, ou peut-être, Hastings, que cette tasse manquante était bien plus importante que vous ne l'imaginez. » Lady Constance, qui se tenait près de la porte, s'avança légèrement. « Elle a été brisée, le jour de la mort de mon mari. C'était sa tasse. » Les sourcils de Poirot se haussèrent imperceptiblement. « Ah, dit-il doucement, la tasse qui est tombée. » Un frisson me parcourut l'échine. Tout cela prenait un tour étrangement théâtral. Cette tasse disparue, ces lettres de menace. C'était le genre d'intrigue qui ferait un excellent roman. Mais ici, dans cette pièce faiblement éclairée, c'était terriblement réel. Les doigts de Poirot effleurèrent le bord d'une des tasses restantes. « Dites-moi, madame, » demanda-t-il, « quelqu'un savait-il que vous conserviez ce service, ici, bien en vue ?» Lady Constance hésita. « Tout le personnel de la maison, je suppose. » Poirot hocha la tête, esquissant un léger sourire. « Alors nous allons leur parler à tous. Après tout, Hastings, qu'est-ce qu'une tasse de thé, sinon un récipient à secret ?» Reginald d'Enderby arriva quelques minutes après notre demande. Dès son entrée, je fus frappé par le contraste entre lui et son défunt père. Là où le portrait de Lord Enderby montrait un homme sûr de lui, Reginald semblait composé d'angles durs. Un visage étroit, des épaules crispées, une mouille amère jamais bien loin de son expression. « Vous venez remuer le passé, je suppose, » lança-t-il sans préambule. « Ma belle-mère a toujours eu un goût prononcé pour le drame. » « Elle n'est pas votre mère, » fit remarquer Poirot d'un ton placide. « Elle est votre belle-mère, n'est-ce pas ?» Les lèvres de Reginald s'amincirent. Un fait que l'on ne m'a jamais laissé oublier. Poirot s'installa confortablement dans un fauteuil, joignant les doigts.
Dites-moi, monsieur, la lui avez-vous reproché? Qu'en pensez-vous? Rétorqua sèchement Reginald. Mon père épouse une femme plus jeune que moi, réécrit son testament en sa faveur, puis meurt opportunément au moment du thé. Poirot ne scia pas, bien que Hastings et moi échangions un regard. Et pourtant, fit Poirot, vous n'avez pas contesté le testament. Parce que je savais que je perdrais, lâcha-t-il d'un ton amer. Mon père était aveuglé par elle. Si vous voulez mon avis, il est mort de pure stupidité. Étiez-vous présent le jour de sa mort? Demanda Poirot d'une voix douce, mais avec un regard acéré. Reginald hésita un instant. J'étais dans le jardin, finit-il par répondre. Poirot hocha lentement la tête. Et après, vous êtes resté à Underby Manor? Un temps, grogna-t-il, le ton défensif, jusqu'à ce qu'il devienne évident que je n'y étais plus le bienvenu. Poirot esquissa un sourire à peine perceptible. « Monsieur, vous avez été d'une grande franchise. Une dernière question. Croyez-vous que votre belle-mère soit en danger ?» Le regard de Reginald s'assombrit. Si elle l'est, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Épouser un homme pour son argent, ça attire des ennemis. Poirot se leva. « Merci, monsieur. Et souvenez-vous, l'amertume, comme un thé trop infusé, s'assombrit avec le temps. » Alors que Reginald quittait la pièce, je secouai la tête. « Il ne semble pas franchement en deuil, observai-je. Non, admit Poirot, mais cela ne fait pas de lui un coupable. L'amertume obscurcit le cœur, mon ami. Mais la culpabilité trouble l'esprit. Voyons lequel des deux nous avons devant nous. Miss Edith Prattle était le genre de femme qui aurait pu sortir tout droit d'un manuel sur la respectabilité anglaise. Une bouche pincée, des cheveux gris, tirés en un chignon sévère. Elle portait son devoir comme un tablier empesé. Poirot l'accueillit avec sa courtoisie habituelle, s'inclinant légèrement avant de l'inviter à s'asseoir en face de lui. Miss Prattle s'installa au bord du fauteuil, les mains jointes, le dos raide comme une planche. « Je suis à votre disposition, monsieur Poirot », déclara-t-elle d'un ton tranchant, empreint de la confiance de ceux qui se croient indispensables. Poirot incline la tête. « Vous êtes au service de Lady Constance depuis combien de temps, mademoiselle ?»« 17 ans, répondit-elle avec fierté. J'étais à ses côtés avant son mariage avec Lord Enderby, et je suis resté après sa mort. Par dévouement, bien sûr. Évidemment, s'empressa-t-elle de répondre. Lady Constance a toujours été très généreuse. Je ferai tout pour elle. Poirot esquissa un mince sourire. Même l'encourager à se remarier. Miss Prattle se raidit brusquement. « Je vous demande pardon ?»« Allons, mademoiselle, » dit Poirot doucement. « La position d'une dame de compagnie est précaire, n'est-ce pas? Un riche mari pour Lady Constance assurerait aussi votre avenir de manière fort confortable. » Miss Prattle rougit violemment. « C'est une accusation scandaleuse, vraiment. Voyez-vous, j'observe les petites choses. Votre enthousiasme lorsque vous avez parlé du capitaine Havers, vos allusions subtiles à Lady Constance sur le fait qu'une femme n'est pas faite pour vivre seule. Vous recherchez la sécurité, mademoiselle, et peut-être craignez-vous qu'avec le retour du passé, votre propre avenir ne devienne incertain. » Les mains de Miss Prattle tremblèrent. « Jamais je ne ferai de mal à Lady Constance. »« Bien sûr que non, » dit Poirot d'un ton apaisant. « Mais qu'en est-il des secrets, mademoiselle, des secrets que vous auriez gardés, croyant qu'ils étaient sans importance ?» Pour la première fois, Miss Prattle hésita. Poirot, lui, s'affûtait. Vous voyez, même la plus fidèle des compagnes peut, sans le savoir, devenir un rouage dans une machination plus vaste. Le docteur Lionel Greaves avait l'allure d'un homme habitué à l'inconfort des autres.
un peu corpulent, les cheveux clairsemés. Il exhalait une légère odeur de camphre et nous accueillit avec un détachement professionnel. « Je suppose que cela concerne les lettres de Lady Constance, » dit-il, avant même que Poirot ne puisse parler. « Franchement, je lui conseille de les ignorer. Des sottises superstitieuses. » Et pourtant, fit Poirot d'un ton mesuré, « Vous étiez présent lorsque Lord Enderby est mort, n'est-ce pas ?» Le médecin se tortilla légèrement sur son siège. « Oui, c'était brutal. Une crise cardiaque. » Poirot incline légèrement la tête. « Vous en êtes certain ?»« Absolument. » Et pourtant, la tasse brisée. Les doigts du docteur Greaves tressaillirent. Un accident insignifiant. Vraiment ? La voix de Poirot était presque tendre. « Docteur, j'ai rencontré bien des hommes qui mentent par bonté. Mais un mensonge, même destiné à épargner des souffrances, reste un mensonge. Je ne vois pas où vous voulez en venir. » Poirot se pencha légèrement. « Le service AT a bien été examiné après la mort de Lord Enderby, n'est-ce pas? Mais uniquement pour y relever des empreintes, pas pour détecter du poison. » Le docteur Greaves pâlit. Il n'y avait aucune raison de suspecter un empoisonnement. Non. La voix de Poirot se fit plus tranchante. Et pourtant, vous saviez que Lord Enderby avait récemment modifié son testament. Ce genre d'information. Ah, cela pousse un homme à regarder 2 fois une tasse brisée, n'est-ce pas? Le docteur Greaves ne répondit pas. « Vous cachez quelque chose, docteur, » dit Poirot doucement. « Pas un crime, peut-être, mais une vérité. Et Hercule Poirot la découvrira. » Le capitaine Jeremy Havers nous attendait à la bibliothèque, affalé dans un fauteuil en cuir avec l'aisance de quelqu'un qui semble faire partie du mobilier. Un homme d'une 50aine d'années, le visage buriné et affublé d'une moustache militaire. Havers avait l'air d'un homme ayant fait la paix avec ses désillusions, sauf peut-être une. « Poirot, c'est bien ça ?» dit-il en se levant pour nous serrer la main. « Et Hastings, je présume? J'ai entendu parler de vous deux. Alors vous savez pourquoi nous sommes ici, » répondit Poirot avec amabilité. Le capitaine se servit un brandy, sans nous en proposer, puis se laissa retomber dans son fauteuil. « Constance a toujours eu un goût pour le théâtre, » déclara-t-il. « Ses lettres, simplement un imbécile qui a trop de temps à perdre. » « Et pourtant, » fit remarquer Poirot, « vous êtes resté ici, capitaine. Pourquoi donc ?» Havers haussa les épaules. « Une vieille habitude, je l'ai aimée autrefois, vous savez. Je l'aime encore, d'une certaine manière. Même après qu'elle a épousé votre ami. » Sa mâchoire se crispa. C'était une erreur, elle le savait, et lui aussi. Ah, les yeux de Poirot brillèrent. Vous pensez qu'ils étaient malheureux? Bien sûr qu'ils l'étaient. Il était ennuyeux, et elle avait besoin de... Enfin, peu importe. Et pourtant, vous êtes resté, murmura Poirot, même après sa mort. Quelqu'un devait veiller sur elle. Poirot esquissa un mince sourire. Un sentiment des plus loyaux, capitaine, à moins, bien sûr, que cette loyauté ne soit mêlée à quelque chose de plus sombre, du ressentiment peut-être, ou du regret. Le visage de Havers s'assombrit. « Qu'insinuez-vous ? » ?»« Rien, capitaine, » répondit Poirot d'un ton léger. « Simplement ceci. Parfois, quand le cœur ne peut oublier, il trouve d'autres moyens de se faire entendre. » Hastings, qui était resté en retrait, intervint. « Pensez-vous que le capitaine Havers ait écrit les lettres, Poirot ?» Poirot secoua la tête. « Non, mon ami. Notre capitaine est un homme qui parle franchement. L'auteur de ces lettres est plus subtil, plus cruel. » Havers vida son verre. « Je suppose que vous allez creuser jusqu'à déterrer un cadavre. Eh bien, bonne chance à vous. » Le sourire de Poirot s'affina. « Oh, mon capitaine, Hercule Poirot ne s'en remet pas à la chance.
seulement à la vérité. Marie Charpentier se tenait devant nous, tortillant nerveusement le bord de son tablier entre ses doigts. Petite Française d'une trentaine d'années, ses grands yeux inquiets papillonnaient dans la pièce, évitant soigneusement le regard perçant de Poirot. « Vous étiez présente le jour où Lord Enderby est mort, n'est-ce pas ?» demanda Poirot, sa voix douce mais insistante. « Oui, monsieur, » chuchota-t-elle, « je servais le thé. » « Et vous n'avez rien remarqué d'inhabituel ?» Les sourcils de Poirot se levèrent légèrement, sa tête s'inclinant imperceptiblement sur le côté. Les lèvres de Marie se pincèrent. « Je n'ai rien vu, monsieur. »« Ah !» s'exclama Poirot avec douceur. « Mademoiselle, pardonnez-moi, mais ce n'est pas vrai. Vous avez vu quelque chose, une petite chose, peut-être, mais pour Hercule Poirot, ce sont ces petites choses qui font toute la différence. » Elle secoua la tête un peu trop vivement. « Ce n'est pas à moi de... » « Bien au contraire, » l'interrompit Poirot avec fluidité. « C'est précisément à vous de parler. Voyez-vous, une domestique observe ce que les autres négligent. L'éclat furtif d'un regard, un geste à moitié, esquissé, une hésitation imperceptible. » Marie eut un souffle court. « Ce n'était rien, monsieur. Juste... » Elle s'interrompit, se mordant la lèvre. « Juste quoi ?» murmura Poirot. Marie jeta un regard nerveux vers la porte, puis revint vers Poirot. « J'ai vu mademoiselle Prattle, monsieur. Elle a changé les tasses. »« Changé les tasses ?» répétai-je, stupéfait. « Elle a déplacé celle de Lord Enderby juste avant que je ne serve le thé, » admit Marie. « Je n'y ai pas prêté attention sur le moment, mais maintenant... » Sa voix s'éteignit, son visage se teintant d'inquiétude. Poirot hocha la tête d'un air pensif. « Merci, mademoiselle. Vous nous avez été d'une aide précieuse, et souvenez-vous, ce que l'œil voile et que le cœur ignore, les petites cellules grises ne l'oublient jamais. » Les interrogatoires m'avaient laissé avec un mal de tête lancinant et un esprit encombré de théories contradictoires. Poirot, en revanche, semblait revigoré, arpentant le salon comme un homme assemblant un puzzle dans les airs. « Cette domestique cache quelque chose, marmonnai-je. En réalité, ils cachent tous quelque chose. » « Bien sûr, » acquiesça Poirot joyeusement. « Mais lequel cache la culpabilité et lequel cache la peur? Voilà la véritable question, mon ami. » Alors que nous parlions, un murmure nous parvint du couloir. Je sortis pour enquêter et trouvai deux femmes de chambre chuchotant entre elles. « On dit que Lady Constance et le docteur Greaves étaient autrefois proches, » murmura l'une. « Plus proches qu'ils n'auraient dû l'être ?» demanda l'autre, les yeux ronds. Avant que je ne puisse les interroger davantage, la voix de Poirot me rappela. Il tenait à la main un petit flacon brun, ramassé dans le jardin. « Du poison ?» annonça-t-il d'un ton dramatique. « Du poison ?» m'exclamai-je. « Alors, c'est confirmé. C'était un meurtre. »« Non, mon ami, » dit Poirot en secouant la tête. « C'est un désherbant pour les rosiers, une fausse piste. Quelques instants plus tard, nous découvrîmes une page de journal intime, froissée et déchirée, derrière un coussin. Poirot la lissa soigneusement, mais son contenu s'avéra décevant, seulement un fragment de mauvaise poésie. Encore une impasse, grommelai-je. « Patience, Hastings, » dit Poirot, ses yeux pétillants. La vérité c'était comme le soleil, caché derrière les nuages, peut-être, mais toujours là. Ce soir-là, Lady Constance nous fit appeler dans son boudoir, le visage pâle comme du parchemin. Dans sa main, elle tenait un billet plié, ses doigts tremblant violemment. « On l'a glissé sous la porte il y a quelques instants, » murmura-t-elle en nous le tendant. Le papier était bon marché, l'encre baveuse, mais le message était limpide. Demain, à l'heure du thé, la vérité sera servie.
Poirot lut à haute voix. Son ton calme mais son expression grave. L'écriture est similaire aux lettres précédentes, mais tracée avec précipitation. Lady Constance porta une main à sa gorge. « Je n'en peux plus. » Que signifie tout cela? Poirot lui tapota doucement la main. « Cela signifie, madame, que l'auteur de ces lettres considère que son grand final approche. Mais enfin, protestai-je, ce n'est qu'un pur mélodrame. »« Peut-être, » répondit Poirot. « Ou peut-être, mon ami, s'agit-il de l'annonce d'un règlement de comptes attendu depuis longtemps. » Lady Constance s'effondra sur sa chaise, et je me demandai si le poids de la tension ne finirait pas par l'achever avant même que la vérité n'éclate. Plus tard, dans la nuit, une agitation soudaine éclata dans le salon. En arrivant, je trouvai une femme de chambre se tordant les mains, le majordome totalement décontenancé, et Poirot debout devant un espace vide, là où le service à thé des Enderby était autrefois exposé. « Disparu !» s'exclama le majordome. « Tout le service. »« Toutes les tasses ?» demanda Poirot doucement. « Oui, monsieur, chaque pièce. » Les yeux de Poirot se plissèrent, et il tapota son menton d'un air songeur. Curieux, l'effacement des reliques du passé, quel symbole! Mais qui volerait un service à thé? Demandai-je. Ce n'est tout de même pas un trésor inestimable. Précisément pourquoi ce vol n'a rien d'ordinaire, dit Poirot. Ce n'est pas l'œuvre d'un voleur, Hastings, c'est l'œuvre de quelqu'un qui cherche à effacer l'histoire elle-même. La femme de chambre renifla. Mais pourquoi quelqu'un aurait-il peur d'un vieux service à thé? Poirot se tourna vers elle, son regard acéré comme une lame. Parce que, mademoiselle, ce n'est pas le service à thé qu'il redoute, c'est l'histoire qu'il raconte. Nous nous retirâmes pour la nuit, mais je fus incapable de trouver le sommeil. Dans mon esprit, les tasses tintaient et se brisaient, encore et encore, comme un refrain lugubre d'une chanson que personne ne voulait entendre. Reginald Enderby se tenait près de la fenêtre lorsque Poirot et moi le retrouvâmes, les mains croisées derrière le dos, fixant la pelouse en pente d'un air maussade. Il ne se retourna pas lorsque nous entrâmes, son regard restant rivé aux haies lointaines. Poirot, maître en civilité, exécuta son salut habituel. « Monsieur Enderby, c'est fort aimable à vous de nous accorder un moment. » Reginald hocha la tête sèchement, mais ne bougea pas. « Allons-y, qu'on en finisse. » Impassible, Poirot s'installa dans un fauteuil et croisa ses mains sur ses genoux. « Le jour du décès de votre père, monsieur, où étiez-vous? »« Dans le jardin, » répondit Reginald immédiatement. « Je taillais les rosiers. Je n'étais même pas dans la maison quand c'est arrivé. » Les sourcils de Poirot se haussèrent imperceptiblement. « Vous êtes un passionné de jardinage, monsieur ?» Reginald ricana. « Pas le moins du monde. J'étais dehors pour éviter ce maudit thé. Mon père jouait les seigneurs du manoir, nous imposant son thé de famille, comme si nous formions un clan uni. Ce n'était pas le cas. » Poirot hocha la tête d'un air pensif. « Et le jardinier, monsieur Flynn? Il vous aurait vu, bien sûr? » « Flynn était là, » répondit enfin Reginald en se retournant. « Demandez-lui. »« Nous l'avons fait, » répliqua Poirot avec douceur. « Il se souvient vous avoir aperçu ce jour-là, mais pas à l'heure fatale. Selon lui, vous êtes rentré à la maison peu avant que le thé ne soit servi. » Le front de Reginald s'assombrit. « C'est absurde. J'étais dehors tout le temps. » Les doigts de Poirot tapotèrent légèrement l'accoudoir. « Curieux. La mémoire, monsieur, est une chose bien fragile, surtout lorsqu'elle ploie sous le poids de la culpabilité. »« Je n'ai rien à me reprocher, » siffla Reginald. Poirot esquissa un léger sourire. « Peut-être pas, mais voyez-vous, mon cher Hastings et moi, nous nous intéressons de très près à cette tasse brisée,
Et vous, monsieur, vous semblez particulièrement désireux d'en faire abstraction. Un éclair traversa les yeux de Réginald, un bref instant, à peine perceptible. Mais pour Poirot, cela suffisait amplement. Miss Edith Prattle nous attendait dans le petit salon, perchée sur une chaise qui semblait presque trop grande pour sa frêle silhouette. Ses mains étaient enserrées sur ses genoux, son dos si droit qu'on aurait pu y voir soit une grande discipline, soit une tension considérable. Fidèle à lui-même, Poirot la salua chaleureusement. « Mademoiselle Prattle, merci de nous accorder un peu de votre temps. Lady Constance a bien de la chance d'avoir une compagne aussi dévouée. » Miss Prattle inclina la tête d'un geste raide. « Le bien-être de Lady Constance est ma seule préoccupation, monsieur Poirot. » Bien entendu, Poirot s'installa en face d'elle, lissant un pli imaginaire sur sa manche. « L'après-midi du décès de Lord Enderby, mademoiselle, vous avez aidé au service du thé, n'est-ce pas ?» Elle hésita, à peine une fraction de seconde. « Non, monsieur Poirot, je n'ai jamais touché au service. » « Jamais ?» Les sourcils de Poirot se haussèrent légèrement. « Jamais » répéta-t-elle. Poirot esquissa un mince sourire et sortit de sa poche une petite enveloppe. Il en retira une feuille de papier fine qu'il posa sur la table devant elle. Voici le rapport original d'analyse d'empreintes effectué sur le service à thé après la mort de Lord Enderby. Imaginez ma surprise en découvrant vos empreintes, mademoiselle, sur le sucrier. Miss Prattle pâlit, ses mains se serrant encore plus fort. Il doit y avoir une erreur. Poirot ne fait jamais d'erreur en matière d'empreintes digitales, mademoiselle. Il se pencha légèrement. Pourquoi avez-vous touché au service? Je ne faisais que le remettre en ordre, balbutia-t-elle. Il me semblait mal disposé. Mal disposé, répéta doucement Poirot. Le sucrier déplacé. Elle déglutit avec difficulté. Je vous jure que ce n'était rien de plus. Le regard de Poirot s'aiguisa. Et pourtant, mademoiselle, votre loyauté envers Lady Constance est sans faille. Se pourrait-il que vous ayez vu quelque chose ce jour-là, quelque chose qui menaçait votre maîtresse, et que vous ayez agi pour la protéger? Je n'ai rien vu. Non, fit Poirot en se levant. Vous avez tout vu. Et un jour prochain, mademoiselle, vous vous en souviendrez. Le docteur Lionel Greaves nous reçut dans son cabinet, où l'air était imprégné d'antiseptiques et d'effluves de tabac à pipe. Il se leva à notre entrée, un sourire crispé au coin des lèvres. « Poirot, dit-il en nous serrant la main, je m'attendais à votre visite. »« En effet, docteur, répondit Poirot. Vous étiez présent, je crois, lorsque Lord Enderby est mort. J'ai été appelé immédiatement après, rectifia Greaves. Lady Constance était hystérique. Et vous avez conclu à une crise cardiaque? Le ton de Poirot était neutre, mais son regard ne laissait rien passer. Il n'y avait aucune raison d'en douter, répondit Greaves, sur la défensive. Lord Enderby était en surpoids, amateur de bonne chair, sujet au stress. Poirot joignit les mains. Mais la tasse, docteur, la tasse brisée. Un accident sans importance, affirma Greaves avec fermeté. Il arrive aux gens de faire tomber des objets. Et pourtant, fit Poirot d'une voix adoucie, le domestique qui a débarrassé le plateau se souvient d'un détail particulier. La tasse était déjà fêlée avant même que le thé n'y soit versé. Greaves se tortilla légèrement sur son siège. « Je ne vois pas où vous voulez en venir. » Les yeux de Poirot pétillèrent. « Au contraire, docteur, c'est une révélation des plus intéressantes. Une tasse fêlée, endommagée avant son usage, suggère non pas un accident, mais une intention. » « Une intention ?» Greaves pâlit légèrement. « Vous voulez dire… » « Je veux dire, docteur, que quelqu'un a préparé avec un soin méticuleux
la dernière tasse de thé de Lord Enderby. La voix de Poirot était soyeuse. Et vous, qui avez examiné le corps, avez dû remarquer quelque chose. Le poison laisse des traces, n'est-ce pas? La main de Greaves tressaillit vers sa pipe. Il n'y avait aucun poison. Le sourire de Poirot s'étira légèrement. C'est ce que vous avez dit à Lady Constance. Mais que vous êtes-vous dit à vous-même? Un silence pesant s'installa. Vous n'avez aucune preuve, murmura Greaves. Non, admit Poirot. Pas encore. Mais la vérité, docteur, est comme cette fissure dans la tasse. Invisible d'abord, jusqu'à ce que la pression devienne trop forte. Et alors, il ouvrit grand les mains. La vérité éclate. Le capitaine Jeremy Havers se tenait près de la cheminée, éteinte, son attitude faussement décontractée, les mains croisées dans le dos. Quelque chose dans la raideur de ses épaules trahissait une retenue, des mots tus plutôt que prononcés. Poirot entama la conversation avec douceur, presque sur un ton badin. « Vous connaissez Lady Constance depuis de nombreuses années, n'est-ce pas ?» Havers hocha la tête, son regard fixé sur l'âtre vide. « Bien avant qu'Enderby ne l'épouse. Et vous l'admiriez, poursuivit Poirot. Peut-être espériez vous-même l'épouser vous-même. » La mâchoire de Havers se contracta. Et si c'était le cas? Poirot agita brièvement les mains. C'est un sentiment des plus naturels, et pourtant, vous êtes resté un ami loyal envers son mari. Je lui devais bien ça, grogna Havers. Ce n'était pas un mauvais bougre, Enderby. Mais il ne l'a jamais comprise. Où étiez-vous, capitaine, le jour de sa mort? Dans la bibliothèque, en train de lire. Sa voix était posée, mais un léger accroc s'y fit entendre. Poirot incline la tête. Et après la tragédie, vous êtes resté proche de Lady Constance. Elle avait besoin de quelqu'un. En effet, murmura Poirot. Et lorsqu'un homme aime, capitaine, cela ne brouille-t-il pas parfois sa mémoire? Ne pourrait-il pas oublier des détails gênants, comme par exemple, qui a servi la tasse fatale? Havers se retourna brusquement. Qu'insinuez-vous? Rien, capitaine, répondit Poirot d'un ton suave. J'observe simplement que parfois, le cœur ne voit que ce qu'il veut bien voir. Marie Charpentier apparut sur le seuil, figée comme une femme prise entre deux craintes, celle qui la poursuivait et celle qui l'attendait. Elle tordait nerveusement le bord de son tablier, jusqu'à ce que Poirot l'invite doucement à s'asseoir. « Marie, » dit Poirot d'une voix douce, « vous étiez là, n'est-ce pas? Vous avez servi le thé le jour de la mort de Lord Enderby. » Elle hocha la tête, ses lèvres tremblantes. « Et vous avez vu quelque chose, mademoiselle? Un détail, peut-être petit, mais significatif. »« Non, monsieur, » chuchota-t-elle, « je n'ai rien vu. » Le regard de Poirot se fit plus perçant. « Mademoiselle, la vérité est comme la vapeur qui s'échappe d'une théière. On ne peut la contenir éternellement. » Les larmes montèrent aux yeux de Marie. « J'ai vu. Mademoiselle Prattle, » murmura-t-elle. Elle a échangé les tasses. Hastings laissa échapper une exclamation surprise, mais Poirot leva une main. « Vous en êtes certaine ?» Marie hocha la tête, misérable. « Je n'ai pas compris pourquoi. J'ai pensé que, peut-être, elle voulait que Lady Constance ait la plus jolie tasse. » L'expression de Poirot se figea. « Et vous n'en avez parlé à personne? J'avais peur. Mademoiselle Prattle. C'est elle qui dirige la maison. » Poirot parla avec douceur. « Merci, mademoiselle. Vous venez enfin de servir la vérité. » Marie s'enfuit presque de la pièce, et je me tournai vers Poirot, déconcerté. « Que signifie tout cela, Poirot? »« Patience, Hastings, » dit Poirot, ses yeux brillants d'excitation. La vérité commence à siffler, comme une bouilloire juste avant l'ébullition. Le reste de l'après-midi s'écoula dans un brouillard de questions sans réponse.
et de silences exaspérants de la part de Poirot. Je le suivis de pièce en pièce, carnet en main, tandis qu'il mesurait, marmonnait et fredonnait parfois, d'une manière absolument irritante. « Poirot, dis-je enfin, après l'avoir vu mesurer pour la 3e fois la distance entre la théière et la chaise de Lady Constance, qu'êtes-vous en train de faire, exactement ? Je calcule, mon ami. Calculez quoi ? L'angle, répondit-il sereinement. Et la trajectoire. De quoi ? Demandai-je, ma patience s'évaporant rapidement. De la tasse, dit Poirot, comme s'il s'adressait à un élève particulièrement lent. La manière dont elle est tombée. Quelle différence cela peut-il bien faire ? Poirot me regarda avec une pointe de compassion. Ah, Hastings, vous ne pensez qu'au thé, mais la tasse, elle, est bien plus éloquente que vous ne l'imaginez. Je jetai mon carnet sur la table, exaspéré. Poirot, nous avons interrogé tout le monde dans cette maison. Nous savons qu'il y a 1000 mobiles, jalousie, rancune, cupidité. Nous savons que mademoiselle Prattle a manipulé la tasse. Nous savons qu'il y a ces maudites lettres, et maintenant, tout le service à thé a disparu. Que vous faut-il de plus ? Poirot tapota mon bras, comme on calme un enfant agité. L'ordre, Hastings, l'ordre des événements. Pour résoudre un crime, il faut assembler les pièces dans leur juste séquence. Il brandit la petite règle qu'il utilisait depuis des heures. La fissure dans la tasse, la distance à laquelle elle est tombée, la manière dont elle s'est brisée, tout cela raconte une histoire d'intention et non d'accident. Je le regardais, incrédule. Vous voulez dire que vous pouvez identifier le meurtrier en mesurant des morceaux de porcelaine cassés ? Mais oui, dit Poirot, ses yeux pétillants de malice. Car mon ami, une tasse de thé ne ment jamais. Il était bien passé minuit, et la maison s'était assoupie dans un silence inquiet. Je m'étais servi un modeste brandy, espérant qu'il apaiserait mes nerfs après cette journée éprouvante. Poirot, cependant, ne montrait aucun signe de fatigue. Il se tenait près de la cheminée, les yeux fixés, non sur le feu, mais sur sa montre de poche, qu'il tenait en l'air comme un homme attendant quelque alignement céleste. « Poirot, dis-je en m'installant dans un fauteuil, qu'attendez-vous exactement ?» Il me jeta un bref regard. « Le passé, Hastings. »« Le passé ?» répétai-je interloqué. Il abaissa la montre et la tapota doucement du doigt. « Le temps, mon ami. Tout est une question de temps. La tasse brisée, le service du thé, le moment où Lord Enderby s'est effondré. Tout repose sur la séquence des événements. Je dirais que le poison, s'il y avait poison, est l'élément le plus important. »« Non, Hastings, » répliqua Poirot, avec une netteté soudaine. « Le poison est l'arme, oui, mais le timing, Hastings, c'est la main qui manie l'arme. » Je soupirai. « Vous compliquez tout inutilement. L'homme a bu dans une tasse. La tasse s'est brisée. L'homme est mort. Ce sont là les seuls faits qui comptent. » Poirot secoua gravement la tête. « Il ne suffit pas de savoir ce qui s'est passé, mon ami. Il faut savoir quand cela s'est passé. Qui a touché la tasse en premier? Qui l'a manipulée en dernier? Quand le sucre a-t-il été ajouté et par qui? Vous ne pouvez pas déduire tout cela, dis-je, incrédule. Il me gratifia de l'un de ses petits sourires exaspérants. En suis-je incapable? Réfléchissez. Lady Constance n'a pas versé le thé elle-même, n'est-ce pas? Non, c'est Marie. Et pourtant, la tasse avait déjà été déplacée avant même que Marie ne la serve. Par qui? Mademoiselle Prattle, dis-je à contre-cœur. Précisément. Les doigts de Poirot tambourinèrent un rythme précis sur la cheminée. Et avant mademoiselle Prattle, qui a manipulé le plateau? Le majordome, je suppose. Exactement, dit Poirot.
Et maintenant, vous commencez à comprendre. La tasse est passée par de nombreuses mains avant d'arriver à celle de Lord Enderby. Et quelque part, au cours de ce voyage, mon ami, la mort y a été ajoutée. À ce stade, ma frustration atteignait son point d'ébullition. Les énigmes de Poirot, ces mesures incessantes de trajectoires imaginaires, ces références incessantes à l'importance du timing, tout cela était trop. Poirot, dis-je en posant mon verre vide avec un peu trop de force, auriez-vous l'amabilité d'expliquer où vous voulez en venir, exactement? Il se tourna, joignant les mains dans son dos, et m'adressa un regard presque paternel, empreint d'amusement. « Ah, Hastings, vous êtes impatient. »« Comment pourrait-il en être autrement ?» rétorquai-je. « Nous avons une maison pleine de suspects. Un service à thé disparu, une tasse brisée, et maintenant des lettres mystérieuses promettant une révélation au thé de demain. Si vous avez déduit quelque chose, pour l'amour du ciel, dites-le. » Poirot fit un pas en avant, baissant la voix jusqu'à un murmure complice. « Demain, mon ami, nous assisterons à un thé des plus remarquables. Pourquoi demain ?» demandai-je, perplexe. « Parce que, » dit Poirot en faisant un geste dramatique, « l'auteur de ces lettres nous l'a annoncé. Et Hercule Poirot, lui, n'ignore jamais une invitation. » Je le fixai. « Vous voulez dire que vous comptez laisser ce lunatique jouer sa mise en scène ?»« Mais oui, » répondit Poirot, « car voyez-vous, Hastings, le coupable, qui qu'il soit, ne pourra résister à un tel spectacle. Il sera contraint d'agir. »« Tout cela est très théâtral, » dis-je, « mais que se passe-t-il s'il a de mauvaises intentions ?» Poirot esquissa un sourire léger. « Alors, Hercule Poirot sera prêt. » Je me frottais les tempes. « Donc, vous savez qui c'est ?»« Pas encore, » admit Poirot. « Mais je sais ceci. La vérité, elle se dévoilera, à condition que nous installions la scène comme il se doit. Et quel rôle suis-je censé jouer dans ce charmant petit drame ?» Poirot me donna une tape sur l'épaule. « Vous, mon ami, vous ferez ce que vous savez faire de mieux. »« Et qu'est-ce donc ?» demandai-je avec méfiance. « Vous observerez très peu, comprendrez encore moins, et, au moment crucial, vous serez ébloui par la brillante déduction d'Hercule Poirot. » J'ouvris la bouche pour protester, mais il s'était déjà détourné, fredonnant doucement pour lui-même. « Demain, mon ami, » lança-t-il par-dessus son épaule, « nous prendrons le thé, et avec lui, la vérité. » Le salon d'Enderby Manor avait été arrangé selon le sens du théâtre bien particulier de Poirot. Les lourds rideaux étaient à moitié tirés, laissant filtrer une lumière de fin d'après-midi qui projetait de longues ombres sur le tapis. Un service à thé en argent trônait au centre de la table, entouré de porcelaine délicate et d'assiettes de sandwich si parfaitement alignées qu'elles semblaient avoir été mesurées à la règle. L'atmosphère, cependant, était tout sauf civilisée. Les suspects, car ils l'étaient tous devenus, prirent place avec une réticence visible. Lady Constance, raide comme une statue, tordait son mouchoir entre ses doigts. Le capitaine Havers errait près de la cheminée, se servant un whisky plutôt qu'un thé. Mademoiselle Prattle se tenait dans un coin, ressemblant à un oiseau effarouché pris au piège. Reginald était affalé sur une chaise, son regard noir fixé sur le tapis, tandis que le docteur Greaves se tenait à l'écart, bras croisés, mâchoires serrées. Poirot entra le dernier, avançant avec l'assurance d'un homme qui montait sur scène après avoir répété chaque réplique dans son esprit. Il exécuta une légère révérence, puis invita chacun à s'asseoir. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il, « vous vous demandez sans doute pourquoi je vous ai conviés à cette petite réunion autour du thé. »« Parce que vous aimez les mises en scène, » grommela Reginald,
Le sourire de Poirot resta serein. « Cela aussi, monsieur. Mais surtout parce que le thé, le thé, est au cœur même de notre mystère. » À côté de moi, Hastings s'agita inconfortablement. Je sentais son impatience grandissante, mais je savais qu'il valait mieux ne pas interrompre Poirot en de tels moments. « Le thé, » poursuivit Poirot, « n'est pas seulement une boisson, c'est un rituel, et aujourd'hui, il marquera aussi le baisser de rideau. » Sur ce, il frappa une fois dans ses mains, et le thé fut servi. J'avais pensé que Poirot allait immédiatement se lancer dans ses explications, mais au lieu de cela, je l'observais, stupéfait, superviser personnellement le service du thé. Ses doigts, méticuleux, ajustaient chaque tasse et soucoupe, son regard acéré comme celui d'un faucon. Puis vint le moment qui attira mon attention. Devant Lady Constance, Poirot plaça une tasse différente des autres. Elle était subtilement distincte. Une forme légèrement plus arrondie, une anse plus délicate et un émail d'un ton plus crémeux. Un détail imperceptible, sauf si l'on avait, comme Poirot, un œil implacable pour l'ordre. « Pourquoi cette tasse différente, Poirot ?» chuchotai-je. « Ah, Hastings, » murmura-t-il en retour, « vous commencez enfin à observer. C'est précisément la tasse dont Lord Enderby s'est servi pour son dernier thé. » Lady Constance laissa échapper un hoquet audible. « Mais cette tasse était brisée. » « En effet, » acquiesça Poirot, « mais les choses brisées, elles peuvent être réparées, une fissure peut être scellée, un défaut camouflé, et pourtant, le souvenir demeure. » Il tapota doucement la tasse du bout du doigt. « Cette tasse m'a révélé plus de choses que n'importe quel témoin. » Les lèvres de mademoiselle Prattle se pincèrent, jusqu'à former une fine ligne blanche. « C'est absurde, ce n'est qu'un morceau de porcelaine. »« Non, mademoiselle, » dit Poirot d'une voix douce, « c'est un témoin silencieux, et maintenant, il va parler. » Il souleva la tasse, la tournant entre ses mains. La fissure, fine mais indéniable, serpentait sur le côté, une cicatrice qui racontait l'histoire de sa chute, des années auparavant. La pièce était plongée dans un silence absolu, tous les regards fixés sur ce simple morceau de porcelaine. Je ne pouvais m'empêcher d'admirer le sens du spectacle de Poirot. Lui seul pouvait transformer une tasse de thé en une arme fumante dans une affaire de meurtre. Poirot posa délicatement la tasse, puis prit place à la tête de la table. Son regard balaya les convives réunis, non avec accusation, mais avec une sorte de pitié. « Reprenons depuis le début, » dit-il. « Chacun d'entre vous, le jour de la mort de Lord Enderby, a donné un récit de sa position, et chacun d'entre vous, je l'ai découvert, a dit une part de vérité, mais pas la vérité entière. » Il se tourna d'abord vers Reginald. « Monsieur Enderby, vous avez affirmé être dans le jardin à tailler les rosiers, mais le jardinier se souvient de vous rentrant à la maison, quelques minutes, avant que le thé ne soit servi. Pourquoi ?» La mâchoire de Reginald se contracta. « J'avais oublié mes gants, » marmonna-t-il. « Un détail anodin, » admit Poirot, « mais qui vous plaçait à portée du plateau à thé. » Puis, il se tourna vers mademoiselle Prattle. « Mademoiselle, vous avez juré ne jamais avoir touché au service, et pourtant, vos empreintes ornaient le sucrier. »« Je l'ai simplement redressé, » balbutia-t-elle. Il était de travers. « De travers, » répéta doucement Poirot. « Ou bien vous vous assuriez qu'une tasse en particulier atteigne une main en particulier. » Le visage de Miss Prattle perdit toute couleur, mais Poirot poursuivait déjà. « Dr. Greaves, » continua-t-il, « vous avez certifié que Lord Enderby était mort d'une crise cardiaque. Mais vous saviez que ce n'était pas vrai, n'est-ce pas? Vous avez vu les premiers signes d'empoisonnement, la décoloration autour des lèvres, la légère crispation des mains.
La bouche de Greaves s'ouvrit, puis se referma aussitôt. La voix de Poirot s'affermit. Et pourtant, vous n'avez rien dit. Pourquoi? J'ai pensé. Greaves avala avec difficulté. J'ai pensé que cela ne servirait à rien. Non, docteur, vous avez pensé que cela nuirait à quelqu'un que vous souhaitiez protéger. Le regard de Poirot s'attarda un instant sur Lady Constance, puis se posa sur le capitaine Danvers. « Et vous, mon capitaine, vous étiez dans la bibliothèque, dites-vous » ? « Oui, lâcha Havert, agacé, en train de lire. Et pourtant, le majordome se souvient vous avoir vu entrer dans le salon pour y chercher un journal, quelques minutes avant que le thé ne soit servi. » « Bon sang, Poirot, ça ne prouve rien ?» ?»« Non, cela prouve que chaque alibi présente des failles, car chacun, à sa manière, avait une raison de craindre la vérité. » Poirot se pencha légèrement en avant, sa voix plus douce. Mais une seule personne avait besoin que cette tasse se brise. La pièce retint son souffle. Et cette personne, conclut Poirot, ne tardera pas à se révéler. Poirot se tenait à la tête de la table, la tasse dépareillée levée comme une relique ancienne présentée à une assemblée de savants. Tous les regards étaient braqués sur lui, mais les expressions variaient entre la perplexité et une impatience à peine contenue. À côté de moi, Hastings marmonna quelque chose sur des mises en scène superflues. Mais Poirot, comme toujours, était imperméable à ce genre de considération. « Mes amis, commença-t-il, cet humble objet, ce simple morceau de porcelaine, a gardé un terrible secret pendant 10 longues années. » Il reposa la tasse avec précaution sur la table et joignit les mains devant lui. « Voyez-vous, ce n'a jamais été une simple tasse brisée. Non, c'était une tasse volontairement fracassée, et avec la plus grande urgence. Pourquoi? Parce qu'elle contenait une preuve de meurtre. » Un murmure parcourut la table. Même Lady Constance semblait trop abasourdie pour respirer. Poirot poursuivit. « Cet après-midi-là, le thé de Lord Enderby a été servi, comme toujours, dans le service familial. Mais sa tasse, celle qui est devant nous à présent, avait déjà été altérée avant même que le plateau ne quitte la cuisine. » Hastings se pencha vers moi. « Mais enfin, Poirot, comment quelqu'un pouvait-il savoir quelle tasse serait la sienne ?» Le sourire de Poirot était mince. « Cela, mon ami, fut arrangé avec une grande habileté. La tasse avait été placée légèrement en décalage par rapport aux autres, juste assez pour attirer l'œil de Lady Constance, qui, naturellement, l'a donnée à son mari. Une simple touche de psychologie. » Il traça le bord de la tasse du bout du doigt. À l'intérieur, une trace de poison avait été déposée, non dans le thé, mais déjà présentée au fond de la tasse, dissimulée sous une fine couche de sucre. Lady Constance émit un « hoquet ». « Mais c'est moi qui lui ai servi le thé. » »« Précisément, » dit Poirot. « Et ainsi le poison fut administré par votre main, assurant que personne ne soupçonne le véritable coupable. » Le capitaine Havers abattit son verre sur la table. « Mais la tasse s'est brisée, elle s'est écrasée en tombant. »« Ah !» fit Poirot en levant un doigt. « Et cela, mon capitaine, n'était pas un accident. La tasse a été volontairement lâchée pour anéantir la preuve, pour faire disparaître les résidus de poison. » Il recula d'un pas, scrutant la pièce. C'était un acte de désespoir, mais aussi de calcul, et maintenant, 10 ans plus tard, le passé est venu frapper à la porte une fois de plus. Le docteur Greaves s'éclaircit la gorge. « Et les lettres, que signifient-elles ?»« Des lettres, » répondit Poirot, « écrites par quelqu'un qui savait ou suspectait la vérité, mais qui n'avait pas le courage de la dire à voix haute. Un maître chanteur, peut-être, mais le meurtre, lui, n'appartenait qu'à une seule personne,
Un silence presque insoutenable s'abattit sur la pièce, l'air chargé d'attente. Les petites cellules grises de Poirot avaient remonté le fil du passé et du présent main dans la main. Et bientôt, elles allaient révéler la vérité ultime. Poirot se tourna, ses yeux se posant sur mademoiselle Edith Prattle. Elle était assise, rigide, les mains jointes si fermement sur ses genoux que ses jointures blanchissaient sous la peau. Même son impassibilité légendaire, façonnée par des années de service dévoué, commençait à se fissurer. « Mademoiselle Prattle, » dit Poirot doucement, « vous avez servi Lady Constance avec une loyauté indéfectible. Vous étiez son ombre, sa confidente. Mais vous étiez aussi présente le jour où Lord Enderby est mort. »« J'y étais, » répondit-elle d'une voix presque inaudible. Le regard de Poirot se fit plus perçant. « Et pourtant, vous avez omis un détail lorsque vous avez raconté votre version des faits. Un détail très important. Voyez-vous, mademoiselle, vous étiez amoureuse de Lord Enderby. » Un silence abasourdi suivit ces paroles, brisé uniquement par l'inspiration brusque de Lady Constance. Les lèvres de Miss Prattle s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Ses mains tremblaient visiblement. « Oui, » poursuivit Poirot, implacable. « Vous, toujours dans l'ombre, toujours à observer, toujours à l'espérer. Vous pensiez qu'après l'échec de son premier mariage, il pourrait peut-être y avoir une place pour vous dans son cœur. » Des larmes montèrent aux yeux de Miss Prattle, mais Poirot ne montra aucune pitié. Mais ensuite, vous avez découvert la vérité, que Lord Enderby comptait se réconcilier avec Lady Constance. Une lettre peut-être, laissée négligemment sur un bureau, ou un mot entendu par hasard. Et avec cette révélation, mademoiselle, votre cœur est devenu une prison de rancœur. Miss Prattle secoua violemment la tête. « Non, non, ce n'était pas comme ça. »« Non ?» répéta Poirot d'une voix douce. « Et pourtant, qui d'autre que vous aurait pu manipuler le service à thé? Qui d'autre savait précisément où Lord Enderby s'asseyait? Qui d'autre a touché les tasses avant qu'elles ne soient portées au salon ?» Le visage de Miss Prattle se décomposa. « Je voulais seulement qu'il me voie, qu'il me remarque. Je n'ai jamais voulu. »« Mais vous l'avez fait, » dit Poirot, sa voix plus ferme. « Dans votre fureur jalouse, vous avez pris ce qui devait réunir Lady Constance et son mari, et vous l'avez transformé en arme. » Hastings secoua la tête, incrédule. « Poirot, c'est incroyable. »« Non, Hastings, c'est terriblement humain. » Poirot haussa légèrement les épaules, presque avec regret. « L'amour, mon ami, est une maîtresse bien dangereuse lorsqu'elle est méprisée. » Miss Prattle cacha son visage entre ses mains. « J'étais si seul. Il était si gentil avec moi. Et vous l'avez tué, » murmura Poirot, parce que la gentillesse ne suffisait pas. La pièce semblait retenir son souffle. Poirot se tourna vers les autres. « Vous voyez, mes amis, la vérité n'était que rarement spectaculaire. Elle est bien souvent simple et triste. » Il souleva une fois de plus la tasse fêlée. Cette tasse ne contenait pas seulement du thé, mais aussi de la passion, de la jalousie et du regret. Et aujourd'hui, enfin, elle a raconté son histoire. Les yeux de Poirot brillaient, tandis qu'il faisait tourner la tasse entre ses mains. La pièce était silencieuse, chaque souffle suspendu dans l'attente de ses prochains mots. Lentement, avec une précision délibérée, il pointa du doigt la fissure dans la porcelaine, une petite fracture, fine et ancienne, qui avait été réparée il y a longtemps. « Ceci, mes amis, » annonça-t-il, sa voix prenant une teinte théâtrale, « est la clé de toute cette affaire. » Je me penchai, incapable de contenir ma curiosité. « La fissure ? » ?»« Oui, Hastings, la fissure. » Poirot tapota doucement le bord de la tasse. « Regardez-la bien. L'angle de la cassure,
la force qui l'a provoquée. Elle raconte une histoire que personne d'autre n'a su voir. Mais Hercule Poirot, lui, remarque ce que les autres ignorent. Je jetai un nouveau regard à la tasse, mais je ne vis qu'une fracture ordinaire, bien trop insignifiante pour avoir une telle importance. J'ai bien peur de ne pas comprendre, Poirot. Poirot sourit d'un air entendu. Ah, mais vous n'observez pas. Regardez attentivement, mon ami. La cassure, elle est inclinée. Pas droite, mais courbée, comme si la tasse avait été tournée d'une certaine manière au moment où elle est tombée. Je fronçai les sourcils. Vous voulez dire que la tasse est tombée sous un certain angle? Non, non. La tasse ne tombe pas par accident. Elle a été lâchée, volontairement. Et l'angle de la cassure me dit ceci. Elle a été lâchée par quelqu'un qui est gaucher. Un silence tomba sur la pièce, tandis que les paroles de Poirot s'insinuaient dans chaque esprit. « Mais qui, Poirot? Qui est gaucher ?» demandai-je, bien que mes soupçons se confirmassent déjà. Le regard de Poirot se posa sur Miss Prattle, dont le visage avait pâli de plusieurs nuances. « Mademoiselle Prattle, vous êtes la seule personne gauchère parmi nous, et je crois qu'avec précipitation, vous avez laissé tomber la tasse pour dissimuler le poison qu'elle contenait. » Les lèvres de Miss Prattle s'entr'ouvrirent, mais aucun mot n'en sortit. La voix de Poirot s'adoucit, presque compatissante. Vous étiez certaine que personne ne verrait la vérité, mais ce sont toujours les plus petits détails qui trahissent les coupables. Lady Constance sentit les larmes lui monter aux yeux, mais Miss Prattle demeura silencieuse, ses mains tremblantes posées sur ses genoux. Poirot hocha la tête. La fissure dans la tasse, ce n'était pas un accident, c'était un aveu. Alors que la révélation de Poirot flottait encore dans l'air, il poursuivit sans hésitation. « Mais cette histoire, mes amis, ne s'arrête pas là. Ces lettres, ces mystérieux messages menaçant Lady Constance, elles aussi ont leur propre vérité à révéler. » Je me tournai vers lui, avide d'entendre son analyse. « Vous pensez que les lettres sont liées au meurtre? »« Oui, mon ami, » répondit Poirot avec un léger sourire. « Ces lettres, elles n'étaient pas de simples avertissements. Elles étaient l'œuvre de quelqu'un qui comprenait la peur et savait comment l'exploiter. » Poirot déplia les lettres une à une et les posa sur la table, bien en vue de tous. Chacune d'elles a été conçue pour jouer sur la superstition de Lady Constance. La tasse brisée, la mention du malheur, tout a été soigneusement orchestré pour lui faire croire que le passé se répétait. Lady Constance porte une main tremblante à sa poitrine. Mais je l'ai cru. J'ai pensé que c'était une malédiction. La voix de Poirot s'adoucit. Une malédiction, madame, est un outil bien pratique pour un maître chanteur, quelqu'un qui connaissait vos peurs et qui cherchait à en tirer profit. Il posa son regard directement sur Miss Prattle. « Vous avez écrit ces lettres, mademoiselle, pour détourner l'attention de votre propre culpabilité. Vous avez fait croire à Lady Constance que ce n'était pas une main humaine, mais le destin qui s'acharnait contre elle. » Le visage de Miss Prattle se décomposa. « Je ne voulais pas que cela aille aussi loin. Je voulais seulement qu'il m'aime. Je n'ai jamais voulu blesser qui que ce soit. » Poirot secoua la tête, son expression sévère. « Vous n'aviez pas l'intention de tuer, non, mais vous avez laissé vos émotions obscurcir votre jugement. Et au final, c'est votre jalousie qui a conduit à la mort. » Il souleva une fois de plus la tasse dépareillée, ses doigts effleurant ses courbes délicates avec presque une touche de révérence. « Voyez-vous, mes amis, cette tasse, elle était la dernière pièce du puzzle. Le poison, la tasse brisée, les lettres, tout menait à cet instant. » Il marqua une pause, puis se tourna vers l'assemblée avec un léger sourire. « La vérité est maintenant claire pour tous.
C'est mademoiselle Prattle qui, dans sa rage jalouse, a orchestré le meurtre. Elle savait qu'en empoisonnant le thé de Lord Enderby, elle l'écarterait définitivement de la vie de Lady Constance. Et lorsque la tasse s'est brisée, elle a cru que le crime resterait à jamais dissimulé. Les yeux de Poirot pétillèrent, d'une lueur presque imperceptible de satisfaction. Mais aucun crime ne peut être caché éternellement, Hastings. Le moindre détail finit toujours par révéler la vérité. Je balayais la pièce du regard, notant les expressions sidérées des autres suspects. Lady Constance, les mains tremblantes, semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques minutes. Reginald fixait Miss Prattle avec un regard chargé de dégoût. La voix de Poirot résonna, calme et posée comme toujours. « Mon ami, souvenez-vous de ceci. Ce ne sont pas toujours les grands événements qui nous mènent à la vérité. Ce sont les petits détails, ceux que l'on néglige, qui parlent le plus. » Puis, il se leva, son regard s'attardant sur Miss Prattle, qui ne pouvait plus le soutenir. « Et maintenant, la justice est rendue. » Miss Edith Prattle était assise devant nous, les yeux rouges et gonflés par des heures de larmes. Ses mains, crispées sur ses genoux, tremblaient sous le poids de sa culpabilité. Elle n'était plus que l'ombre de la femme fière et réservée qui, peu de temps auparavant, niait toute implication dans la mort de Lord Enderby. Poirot se tenait devant elle, son expression calme, presque sereine. « Mademoiselle, dit-il doucement, la vérité finit toujours par se révéler. Il vaut mieux la dire maintenant que de la porter seule, en silence. » La voix de Miss Prattle se brisa, et pendant un instant, elle fut incapable de parler. Elle avala sa salive avec difficulté, ses doigts s'agrippant au bord de sa chaise, comme si c'était son seul ancrage dans un monde devenu fou. « C'est moi, » murmura-t-elle, si bas que nous l'entendîmes à peine. Poirot se pencha légèrement, son regard bienveillant mais intense. « Vous avez empoisonné Lord Enderby. » Elle hocha la tête, son visage se crispant, alors que de nouvelles larmes coulaient sur ses joues. « Je n'ai jamais voulu le tuer. Je pensais que s'il pouvait simplement me voir comme moi je le voyais, tout serait différent. Mais vous étiez persuadé que Lady Constance vous en empêcherait, dit Poirot avec douceur. La jalousie, elle a troublé votre esprit. Oui, s'écria-t-elle, sa voix gagnante en force. Il allait se réconcilier avec elle, il allait retourner auprès d'elle, et je ne pouvais pas le supporter. Je l'aimais tellement. Et je pensais que si je le rendais malade, si je pouvais juste... Elle s'interrompit brusquement, plaquant ses mains contre sa bouche pour étouffer un sanglot. L'expression de Poirot s'adoucit, bien que ses paroles restassent implacables. « Mademoiselle, c'est bien l'amour qui vous a conduite sur ce chemin, mais un amour dévoyé, un amour dangereux, celui qui consume au lieu de guérir. » Miss Prattle, le visage baigné de larmes, hocha la tête. « Je ne savais pas ce que je faisais. Tout est allé trop loin. » Poirot s'adossa légèrement, hochant la tête comme si les pièces du puzzle s'assemblaient enfin. « Et dans votre désespoir, vous avez empoisonné Lord Enderby, sachant qu'il boirait dans la tasse préparée pour lui. »« Je ne voulais pas blesser Lady Constance, » dit-elle presque en suppliant. « Je ne voulais pas qu'elle sache. Je pensais que si je me débarrassais de lui, il serait à moi. » Le regard de Poirot s'adoucit, mais sa voix resta ferme. « Et maintenant, mademoiselle, vous comprenez comment l'amour peut se transformer en poison et finir par détruire précisément ce qu'il voulait protéger. »« Oui, mon ami, » répondit Poirot avec un petit sourire. Ces lettres n'étaient pas seulement des avertissements. Elles étaient l'œuvre de quelqu'un qui comprenait la peur et savait comment l'exploiter. Poirot déplia les lettres une à une
et les posa sur la table, bien en vue de tous. Chacune d'elles a été conçue pour jouer sur la superstition de Lady Constance. La tasse brisée, les allusions au malheur, tout a été soigneusement orchestré pour lui faire croire que le passé se répétait. Lady Constance porte une main tremblante à sa poitrine. « Mais je l'ai cru. J'ai pensé que c'était une malédiction. » La voix de Poirot s'adoucit. « Une malédiction, madame, est un outil bien pratique pour un maître chanteur. Quelqu'un connaissait vos peurs et a cherché à les exploiter. » Son regard se posa directement sur Miss Prattle. « Vous avez écrit ces lettres, mademoiselle, pour détourner l'attention de votre propre culpabilité. Vous avez fait croire à Lady Constance que ce n'était pas une main humaine, mais le destin qui s'acharnait contre elle. » Le visage de Miss Prattle se décomposa. « Je ne voulais pas que cela aille aussi loin. Je voulais seulement qu'il m'aime. Je n'ai jamais voulu blesser qui que ce soit. » Poirot secoua la tête, son expression sévère. « Vous n'aviez pas l'intention de tuer, non. Mais vous avez laissé vos émotions obscurcir votre jugement. Et au final, c'est votre jalousie qui a conduit à la mort. » Il souleva une fois de plus la tasse dépareillée, caressant délicatement sa surface du bout des doigts, comme s'il manipulait un objet sacré. « Voyez-vous, mes amis, cette tasse, elle était la dernière pièce du puzzle. Le poison, la tasse brisée, les lettres, tout menait à cet instant. » Il marqua une pause, puis se tourna vers l'assemblée avec un léger sourire. La vérité était maintenant claire pour tous. C'est mademoiselle Prattle qui, dans sa rage jalouse, a orchestré le meurtre. Elle savait qu'en empoisonnant le thé de Lord d'Enderby, elle l'écarterait définitivement de la vie de Lady Constance. Et lorsque la tasse s'est brisée, elle a cru que le crime resterait à jamais dissimulé. Les yeux de Poirot pétillèrent d'une lueur presque imperceptible de satisfaction. Mais aucun crime ne peut être caché éternellement, Hastings. Le moindre détail finit toujours par révéler la vérité. Je balayais la pièce du regard, notant les expressions sidérées des autres suspects. Lady Constance, les mains tremblantes, semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques minutes. Réginald fixait Miss Prattle avec un regard chargé de dégoût. La voix de Poirot résonna, calme et posée comme toujours. « Mon ami, souvenez-vous de ceci. Ce ne sont pas toujours les grands événements qui nous mènent à la vérité. Ce sont les petits détails, ceux que l'on néglige, qui parlent le plus. » Puis, il se leva, son regard s'attardant sur Miss Prattle, qui ne pouvait plus le soutenir. « Et maintenant, la justice est rendue. Miss Edith Prattle était assise devant nous, les yeux rouges et gonflés par des heures de larmes. Ses mains, crispées sur ses genoux, tremblaient sous le poids de sa culpabilité. Elle n'était plus que l'ombre de la femme fière et réservée, qui peu de temps auparavant niait toute implication dans la mort de Lord Enderby. Poirot se tenait devant elle, son expression calme, presque sereine. « Mademoiselle, dit-il doucement, la vérité finit toujours par se révéler. Il vaut mieux la dire maintenant que de la porter seule, en silence. » Sa voix se brisa, et pendant un instant, elle fut incapable de parler. Elle agrippa les bords de sa chaise, comme si c'était son seul ancrage dans un monde devenu fou. « C'est moi, » murmura-t-elle, si bas que nous l'entendîmes à peine. Poirot se pencha légèrement, son regard bienveillant mais intense. « Vous avez empoisonné Lord Enderby ?» Elle hocha la tête, son visage se crispant, alors que de nouvelles larmes coulaient sur ses joues. « Je n'ai jamais voulu le tuer. Je pensais que s'il pouvait simplement me voir comme moi je le voyais, tout serait différent. Mais vous étiez persuadé que Lady Constance vous en empêcherait, » dit Poirot avec douceur. La jalousie
elle a troublé votre esprit. Oui, s'écria-t-elle, sa voix gagnant en force, il allait se réconcilier avec elle, il allait retourner auprès d'elle. Et je ne pouvais pas le supporter, je l'aimais tellement, et je pensais que si je le rendais malade, si je pouvais juste... Elle s'interrompit brusquement, plaquant ses mains contre sa bouche pour étouffer un sanglot. L'expression de Poirot s'adoucit, bien que ses paroles restassent implacables. « Mademoiselle, c'est bien l'amour qui vous a conduite sur ce chemin, mais un amour dévoyé, un amour dangereux, celui qui consume au lieu de guérir. » Miss Prattle, le visage baigné de larmes, hocha la tête. Je ne savais pas ce que je faisais. Tout est allé trop loin. Poirot s'adossa légèrement, hochant la tête comme si les pièces du puzzle s'assemblaient enfin. Et dans votre désespoir, vous avez empoisonné Lord Enderby, sachant qu'il boirait dans la tasse préparée pour lui. Je ne voulais pas blesser Lady Constance, dit-elle presque en suppliant. Je ne voulais pas qu'elle sache. Je pensais que si je me débarrassais de lui, il serait à moi. Le regard de Poirot s'adoucit, mais sa voix resta ferme. Et maintenant, mademoiselle, vous comprenez comment l'amour peut se transformer en poison et finir par détruire précisément ce qu'il voulait protéger. Chers spectateurs, selon vous, quel fut l'indice le plus révélateur qui a permis de confondre la coupable? Était-ce l'angle de la tasse brisée? Ou peut-être les lettres énigmatiques? Dites-nous en commentaire votre avis sur la manière dont Poirot a démêlé cette affaire complexe. Si vous avez apprécié cette enquête d'Hercule Poirot, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Votre soutien nous aide à donner vie à toujours plus d'histoires captivantes. Restez connectés pour de nouvelles aventures de Poirot, car il y a toujours une nouvelle énigme à résoudre.